cas, merci beaucoup. Naïve que vous allez très nombreux à Kolanda Biso. Vous allez que ça l'échange citoyen avec mon aîné Eddie Bolombo. Oyo à cause de la peine un message. Il y a qu'à faire passer na bino ba Congolais. Après d'être remeka kotala comment aborder certaines autres questions. Alors, boyebi ke mboka na biso eza ko traverser une période, la période électorale. Oyo bamipesaki ndingisa ya organiser ba élection, et ces élections d'après certaines personnes baza kokanisa ke koyi koza la solution. Alors la question que nous devons tous nous poser, élection solution ou problème? Yango ne ekoki kozala sujet na biso ya lelo, et je crois que biso nyonso oyo tolingaka Congo oyo tomoni ke ezali important ya kolobela yango tokoki kopesa makanisi na biso. Il suffit seulement ya manifester volonté, on fera tout pour que boyeba participer dans l'échange. La précision détail, ce n'est mais tozali bateau toningi to même éveil, et c'est fait toza ko utiliser tous les moyens, tous les instruments mis à notre disposition justement pour atteindre un grand nombre de gens. Alors ce que lingo sunga biso na musala tozali ko sala la moindre de choses, il faut partager. Plus vous partagez, plus on va toucher un grand nombre de gens, et plus le message est collecté à Malam, et je suis sûr et convaincu qu'il peut permettre à ce que Mboka Nabiso et connaître son envol sous tous les changements radicaux tant souhaités par tous. Kulutunangai, Mbote Nayo. Mbote, pardon, Alain Boluchua, Libola. Mbote na bande ko nyonso baza kolanda biso awa na direct oyo ya lelo oyo tozoleka na télévision na yo ale Boluchua. Voilà, donc nalandi yo nayoki ndenge oti koloba mpona introduction na yo en ce qui concerne élection na mboka na biso qui se dit démocratique, de par son nom d'ailleurs, par sa définition, que notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Oyo biso résistant, opposant direct, il y a un régime où ils allaient en place. Tobenga Kayango, la République a démocratisé du Congo. Pourquoi? Parce que nous avons fini par conclure que avec tout ce qui se passe dans notre pays, en tout cas, on est vraiment désolé d'accepter qu'un pays, pourtant ce nom-là, et la manière dont on applique la gouvernance Nagatambo Kawana, est un pays démocratique. Qui dit un pays démocratique? Ils allaient pays Oyo et qu'on respectait les normes démocratiques, bien sûr. Les normes démocratiques, donc il faut qu'il y ait un état de droit. Il faudra à tout prix que les pouvoirs proviennent du peuple et que ces peuples-là, en même temps que son pays, soient souverains. Mais Namboka Nabiso, Ndekonangai, Alain Boluchua, tu es mieux placé dans Ndenge au Sololaka. Oyebi ke Mboka Nabiso Zali, pas tellement démocratique et encore moins souverain. Voilà, donc, réflexion sur réflexion, Namutu Nangai Timingai Lelo, qui est vraiment
Photo pas sur la poké, dans le sens où on doit tout le temps se poser des questions. Et à partir de nos questions qu'on arrive à retrouver nos réponses et puis subconscience n'a sur le sale. Sans se poser des questions, on ne pourra pas non plus avancer. Il faut, et la question la plus pertinente, c'est de savoir est-ce que notre pays est démocratique. Ça, c'est un. Et la RDC est sous-occupée ou pas. Parce que trop qu'on continue ndenge wana te, ya kokendaka ba élection, ya kokendaka ko boka ba bulletin dans les urnes. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas vraiment dans un pays normal comme la France, la Belgique, les États-Unis. Quel exemple je peux donner en Afrique? L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Zambie, ou le Sénégal, que sais-je encore. Mais Bisso, est-ce que Bisso est vraiment démocratique? Est-ce que tu as un pays libre? Tu as une contrainte quelque part? Voilà. Yangwana. Et tiningana ya kusolo na ya ngana ale bolochwa to solo là, to discuter. Et ces questions il y a, on va essayer de répondre parce que en tant que résistant, en tant que un des hommes sages Namboka Nabiso, et en tant qu'être humain qui réfléchit, il faut remettre le peuple, côté à peuple, na opinion nationale, bayeba qui ils sont, d'où ils viennent, où ils sont actuellement, et wapi et sika bazali kokende. Parce que notre pays est en danger. Mboka Nabiso, il y a tous les ingrédients possibles pour que nous nous détruisions nous-mêmes et que Mboka wana pe ezala détruit. Que Mboka wana ezala ya kobeba. Ndenge moko Félix Antoine Chilombo ndenge yaka koloba na biso ke mboka oyo ezalaka deja ya kokufa. Ya koloba na biso ke mboka ezala na kokufa. Peut-être pour lui, pour s'échapper, pour profiter na désordre wana, a continuer na créer ba désordre ndenge toza komona sikoyo. Tozalaka pays démocratique ou pas? Quelle est la grande souffrance du peuple congolais? Quelle est la grande souffrance du peuple congolais? Et pourquoi cette longévité, pourquoi cette longévité gravissime dans la souffrance du peuple congolais? Une souffrance qui reste permanente jusqu'à l'ère d'aujourd'hui, à l'ère actuelle. Donc, tous abattus, nous ne sommes pas des animaux. Même Koutou, tout le monde a Kayango, et en Afrique, et en Poto, même Koutou Bamboa, Bazalaka Mayeli.
même kutu ba makako bazalaka pe mayele ntango aza kovanda na bafamille na bango même kutu soso aboti bana na ye ntango mbula eza kobeta soki bana ne bana no bapoussin aza capable ya koprotéger bana na ye sous la pluie koprotéger bana na ye contre la pluie. Mais biso tozali bato des êtres humains comme bandeko ya peuple nyonso ndenge baza na mokili na France na Belgique na partout na États-Unis na Cameroun partout tozali bato. Donc c'est-à-dire que nous ne manquons pas de réflexion. Yango eloko etindi biso toya awa soki passe eleki on doit savoir dire non à la souffrance. Soki mabe ezali il faut être capable de dire non. Il faut être capable de se révolter. Il faut être capable de réclamer ses droits. Ce n'est pas pour rien que balobaka mboka ezali démocratique ou pas démocratique. Parce que mboka soki eza démocratique, il faut être capable. Et puis, gouvernance wana ou état wana ezala capable ya kopesa ya reconnaître liberté d'expression, liberté d'agir na peuple na ye. Il faut que état wana est arrivé qu'on reconnaître ba droit constitutionnel ya peuple na ye ou to benga ba état de droit. C'est-à-dire dans état de droit, il faut respecter le principe. Dans il y a état de droit, justice, il faut ça la justice pour tout ou pour toutes. Et ce qui est encore plus important, la démocratie tourne tout autour du peuple, d'une population. Population, on a la capable, a la reconnue en tant que souverain. Et puis, c'est normalement c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Babylone, on a ceux qui sont ensemble, ceux qui sont constitués, alors ne jamais dire que cet État-là, c'est un État démocratique. Yangona, naye, biso, lelo, naye, na poussé réflexion en ngaï. Et après, ndeko ale, na bandeko ba olanda biso. Bako kwa koyebisa biso, ceux qui tolobi vrai ou pas, mais mon objectif d'aujourd'hui, c'est surtout de dissuader. Je suis venu ici pour dissuader une fois de plus notre peuple d'aller mettre encore son bulletin dans les urnes. Dans l'élection Oyo, l'élection Oyo, ezoya dans le mois de décembre. Alors, quand on a un bulletin, on a un urne. Peine perdue. C'est une peine perdue. On a vécu ça en 2018 avec Martin Fayulu. Quelle année ou quel en était le résultat? Bayebi bino bavona bino. Bayebi bino
élection na bino bapesi yango na moto mosusu oyo boza na esika oyo Félix Tshilombo, qui est venu de nulle part, aya postuler, mais il savait très bien que derrière candidature na ye ezalaki nango fantaisiste, mais derrière ça il est allé signer des deals avec Hippolyte Kanambe Obino Bengaka, Joseph Kabila, qui, au lieu de respecter la volonté du peuple qui était sorti dans les urnes, mais il a préféré azwa volonté à peuple oyo abetela kimbula sous différentes intempéries akabi yango Hippolyte Kanambe Kabila oyo biso tolobaki na ba tuerie ya sala tokolimbisaka ye jamais d'avoir voulu sciemment provoquer pour la énième fois une grosse souffrance oyo atieli biso na mboka wana pour que le peuple congolais, zaïrois, continue à souffrir na ndenge ya mabe jusqu'à l'heure actuelle en nous imposant un énergumène comme Félix Tshilombo. Voilà donc biloko wana ezosalama na mboka na biso, mais bato mingi peuple na biso, surtout la population de Kinshasa, continue à vivre dans l'ignorance totale. Il y a Kendaka, il y a ambiance, il y a concert, il y a binaka, il y a applaudir des gens qui nous tuent. Bateau bazo boma biso, même syndrome de Stockholm. Aussi de dépasser niveau, il y a syndrome de Stockholm nakata Kinshasa wana, et aussi dans la diaspora, parce qu'il y a certains parmi nous ici dans la diaspora bazali ko contribuer na malheur ya peuple congolais derrière Félix Tshilombo. Donc souffrance oyo ya peuple congolais ndeko na ngai bandeko na ngai soki eza ko continuer, c'est à cause de notre biso moko pe toza na kati le peuple biso moko pe ba congolais, nous sommes aussi responsables de nous-mêmes. Yamakambo Izosala. Parce que nous continuons à répéter le même bêtise en dehors de la trahison. Nous continuons à répéter le même bêtise en dehors de la trahison. Il y en a qui trahissent en suivant l'exemple de Félix Tshilombo. Il y en a qui continuent à trahir. Et c'est la cause de notre malheur. Yango bandiko na ngai na ye toye lelo pour la koyebisa bino boye. On ne peut pas continuer à commettre le même bêtise ya kokendaka na ba élection. Pourquoi? La réponse, c'est aujourd'hui que je vais vous donner ça. Ce qui tolingaka te, ce qui, moi je suis un des membres des peuples mokonsi. Je pense que tout le monde le sait. Si aujourd'hui on a refusé catégoriquement de soutenir encore les politiciens, que j'appelle personnellement les politiciens, parce qu'il y en a des trop. Bomi biso, bango bat boma biso na ndenge ya kosakana te.
Donc, de ne plus jamais relégitimer ces élections. Et je suis venu attirer votre attention pour vous dire que il y a des rumeurs. Mais quand les rumeurs commencent à grossir, c'est que quelque chose se prépare et qui le ferait. Nous risquons de voir Martin Fayulu se représenter, poser sa candidature encore. Martin Fayulu va poser sa candidature. Et pourtant, c'est lui-même qui est passé à maintes reprises devant les médias et devant le sien, c'est-à-dire les membres de son parti politique, les membres de, je ne sais pas s'il est toujours dans la Mouka ou pas, moi je ne sais pas, pour dire que, pour poser des conditions qu'il ne va plus poser des conditions comme quoi que il va aller aux élections, participer dans ces élections, que lorsque il va y avoir révision, il y a comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a fichiers électoraux. C'est-à-dire, il sait, nous le savons, que les fichiers électoraux constitués ou reconstitués par Kadima de la CENI, en principe, il faudra nettoyer les gens. Parce qu'il y a des gamins, qui se sont fait enrôler. Il y a des personnes déjà mortes et il y a des personnes fictives oyo basali baroulement na bango, sans oublier que même ma carte électeur, aujourd'hui, il n'y a plus d'image du tout. Il n'y a même plus de comment les écritures. La carte, il y a ma carte wana. Et que peuple, vraiment, pour identifier les personnes qui vont aller voter, est comme difficile. Et en plus de cela, na ba région mosusu bana mosusu oyo bakomi na 18 ans sikoyo nombre ndenge bana bakomi na 18 ans nyonso baza kocomptabilize yango comme il faut te bato oyo bavotaki te na 2018, mais il faut bavote mbala oyo bamosusu baza na baliste te. Donc biloko tout wana ezosenga ke il faut revoir bafichier wana, hein, il faut tout remettre en ordre, mais biloko wana soki esalami wana ni Martin Fayulu kozonga. Mais moi je dis ce qu'il a oublié, qu'il y a la CENI, c'est l'organe principal qui chapeaute les élections, c'est-à-dire la CENI wana il faut nettoyer pe CENI, il faut remettre CENI na ndenge ke bato bazali ko constituer CENI ba respecter ba norme, parce que CENI wana
il n'y a rien qui bouge. Ils ont tribalisé. La tribu Mokobo Yabaluba. Cour constitutionnelle, c'est pareil. Tribalisé. Il y a une dernière décision en cas de contestation. Il y avait élection. Tribalisé. La justice, elle est tribalisée. L'armée, tribalisée. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Alors, bref, pour ne pas aller trop loin, Martin Fayulu risque de postuler encore, de mettre sa candidature, mais ses concitoyens qui sont avec lui, où il fallait présenter la candidature dans la province et tout ça, dans l'élection législative et tout ça, tout va bloqué. Donc, je ne sais pas s'il y a un problème là-bas, mais Martin Fayulu Lazarana. Bon, Moutami Balé, on a pas cité à Alain Bolocho. Il a son droit. Azan a droit à postuler. Il a posé candidature. C'est le docteur Mukwege. Mais, Azan a droit légitime à ça. Mais, on ne va pas aux élections qui est déjà tronquée d'avance. Mais l'élection a déjà truqué. Il y a manipulation. Ils ont mon âme. Ils sont perceptibles. Il y a des élections et cause. Ils ont un chaos. Ils sont chaotiques. Ils sont pas transparentes. Ils sont non démocratiques. Il y a une élection. Mais apparemment, le docteur Mukwege va y aller quand même. Si je me trompe, Alain Bolochoa, qui est là pour peut-être me le dire si je les trompe. Mais pourquoi le docteur Mukwege va accepter de présenter sa candidature? Maintenant, je vais vous donner les raisons. La raison ou les raisons qui font que nous sommes dans nos bêtises, nous continuons toujours dans les bêtises et que nous n'allons pas nous en sortir si on continue d'aller toujours ou d'appliquer toujours les mêmes bêtises. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si aujourd'hui nous continuons à souffrir, ou que notre pays, dans notre pays, il y a un, ça ne va pas. Un, ça ne va pas. Un, ça ne va pas permanent. C'est parce que nous ne voulons pas voir plus loin, ou voir autre chose, ou appliquer une autre chose. C'est-à-dire, biso ba résistant, biso bat toza komona musika, tolobi, on ne met pas la charrue devant le bœuf. Aussi longtemps que vous allez continuer à mettre la charrue devant le bœuf, nous n'allons pas avancer. Ngombe azalaka di bosso ya charrue. Et non en ciment. Donc, il faut commencer par nettoyer. Il faut commencer par nettoyer l'ancienne classe politique de faux en comble. Il faut nettoyer cette classe politique ancienne de faux en comble. Au Karcher même. Il faut chasser Félix Tilou. Il faut chasser tous les politiciens que moi j'appelle politiciens qui l'entourent. Et dans le même temps, chasser l'occupation. C'est-à-dire chasser les Tutsis rwando-ougandais qui sont dans notre pays, qui veulent s'accaparer de tout, de nos régions, Rutshuru, Bunagana, Masisi,
Kiwanza, Minembwe, ainsi de suite. Batouana, baza ba bomi na biso. Bangonde batu, baye na baya na mboko na biso en tant que occupant. Ils nous ont infiltrés de partout. Notre pays est sous-occupé. Et derrière l'occupation, il y a les Occidentaux, les États-Unis et l'Union européenne. Mais leur cheval de Troie, c'est Paul Kouagame, Museveni, Hippolyte Kanambe, Kabila, et leurs marionnettes, leurs paravents, leurs masques, c'est Félix Antoine Tshilombo. Oyo bino bobengaka président de la République, qui n'est président de rien du tout, qui joue son rôle comme joue un comédien dans une pièce de théâtre. Yé a de jouer rôle na yé, il y a présidence de la République, qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est pour cela il vous mène en bateau. C'est-à-dire il va continuer à vous mentir, à vous manipuler, en essayant de vous ramener comme sa tribu, Louba, vers une vision qui n'est pas la nôtre, mais une vision Imatutsi, celle de s'accaparer de nos terres, et lui-même qui dit, ne vous battez pas pour des portions de terre, nous faisons partie de l'Est Association Community, au Bamba Bengaka EAC, que nous avons maintenant un grand pays qui s'élargit jusqu'à l'Est, où il y a 4 Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzaniens, et tout, les Kenyans et tout ça. Il y a un EAC, Nakati ya Congo, mais le Oyo, Babotoli biso Bunagana, Churu, Mboke Belebele, Minembwe, et voilà. C'est pour vous dire, chers amis congolais, vous devez faire un effort pour redevenir des Zaïrois. Parce qu'au moins, lorsque nous étions des Zaïrois, à cette époque-là, personne n'est venu se jouer sur nous. Na dignité na biso ou tozalaki na et na paix tozalaki na unité tozalaki na. Mais le lot komi ya kokabwana parce que Félix est venu jouer ce rôle-là de nous diviser, de tribaliser encore plus bandeko na biso ya baluba. Akomisi batu ba tribaliste et biso ba msusu yo tozako tukabani kutu na bandeko msusu na baninga msusu à cause de Félix Tshilombo. Alors la raison est celle-ci. Tant que toko découvrir raison principale où ils ont tia na mobulo yote, donc continuer toujours à souffrir. Donc la plus grande souffrance du peuple congolais, la plus grande malheur du peuple congolais, la première raison, c'est notre pays
a une richesse potentielle du sous-sol en minerais d'or et autres matières premières stratégiques du monde. Oyo, la matière première Oyo, ils allaient très très stratégiques comme coltan, coltan, cobalt, coltan pour les smartphones, les ordinateurs et tout ça, les cobalt pour les batteries électriques, pour les fusées, des trucs, de minéraux pareils. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Plus de 80%, ça se trouve chez nous. Alors, ça c'est la première raison. C'est la première raison. Et la deuxième raison, la raison qui fait que notre souffrance soit permanente, la souffrance, je dis bien la souffrance du peuple des autochtones congolais, soit permanente. Et elle reste toujours permanente jusqu'à aujourd'hui. Malgré que nous sommes indépendants depuis 1960. La raison, je vais vous le dire. C'est à cause de la multinationale occidentale, preneur du peuple congolais en otage sous couvert les élections démocratiques présidentielles et législatives. Ça, je répète encore, c'est la multinationale occidentale, preneur du peuple en otage sous couvert ces élections qui se déroulent chez nous jusqu'à aujourd'hui, comme les élections là qui vont arriver en décembre 2023. Ces élections, moi j'ai toujours dit ça depuis longtemps, la clé qui se trouve dans la serrure de l'occupation, la clé qui se trouve dans la serrure de l'occupation, ce sont les élections. Les élections dans notre pays. Pourquoi je dis ça? C'est avec ça, c'est avec les élections que Bomina Bisso, Américains, les USA, l'Union européenne se servent de ça pour prendre notre peuple en otage. Ça leur permet de renouveler, de légitimer leur présence, de légitimer l'occupation. Tout Rwandais, cette occupation va continuer à demeurer dans notre pays aussi longtemps que le peuple congolais lui-même ne va pas se débarrasser des occupants et de leurs accompagnateurs qui sont nos propres politiciens. Oyo bazali kwasime rôle na bango ya kokendaka na ba élection, ya kosalaka ba élection na configuration toza komona. Notre situation va demeurer ainsi, voire même, ça fait déjà plus de 20 ans, 25 ans, et voire même 30 ans, 40 ans. Donc, on continue à demeurer dans la souffrance. On ne saura même pas, on ne sera même pas capable de prendre notre propre responsabilité pour gérer notre pays, pardon.
Pourquoi? Parce que Makambutu, Bazana contrôle Nango, ce sont nos occupants. Posez-vous la question maintenant. Tout ce qui est minerai, tout ce qui est richesse, binomoko ba congolais. Est-ce que bon yango, bozo salela yango, quel est votre budget national annuel? Budget national nabino annuel. Ils en la valeur à combien? Même pas 3 milliards, même pas 4 milliards. Mais ba Félix Chilolo, bazo ya ko sabino ko vimbi sa ba budget ya kolobaka ba 16 milliards, ya kolobaka ba montant ya minene. Oui, c'est une projection, mais bakokosaka bato continue kokosa peuple ndenge wana te. Barezo mibale wana na pesi bino ezosenga ke biso peuple tolamuka. Ale Bolochoa, il est mieux placé na ndenge aboya kokende ba élection oyo na configuration ezali wana. Aboya yango en tant que résistant. Yango na moni ngai nazaka toujours d'accord avec lui. Il est politique, mais d'abord résistant. Yaboye bazamingité. Donc, il faut savoir résister. Peuple congolais, vous devez savoir résister comme nous autres. Pour libérer Mabélé Nabiso. On ne met pas la charrue devant le pays. Commençons d'abord à libérer notre pays, à reprendre notre souveraineté, notre dignité, notre personnalité. Et il faut tout ça, la constitution est SICA. S'il le faut. Voilà, donc, Makambo, Oyo Naza Web Sabino, est très, très, très important. Boye Bayango, réseau Aliboso, Ezali, nous sommes victimes de nos richesses. Vis-à-vis, na ba vautour nyoso baza ko entouré biso. Kobanda awa na poto, tin Afrique, tous les vautours oyo baza ko entouré biso. To koma lokola nzoko moko ekoya, bazo okata mission ndambu ndambu. Et il faut compter le nombre des années. Basi ba kati combien? Réseau ya mibale. Ezali batu oyo. Ce que nous avons du point de vue historique. Batu oyo ba unyo kola biso. Ba créer, ba organiser. Ils se sont organisés de nous infliger une souffrance abominable, de nous infliger, nous mettre dans une position qu'on ne peut pas bouger. Mais tous les autres pays d'Afrique commencent à bouger. Et pourquoi pas nous? Nous devons bouger. Nous sommes pris en otage par les Occidentaux. Comment? Ils se sont dit, allez Bolochoa, depuis 1885, le partage de l'Afrique. Le partage de l'Afrique. On a donné notre pays au roi Léopold II de la Belgique. Et le roi Léopold II, il a fait ce qu'il a fait. Il a tué, il a coupé les mains, il a coupé les seins à nos ancêtres pour la première révolution technologique qui fut le caoutchouc, en vue de fabriquer des pneus et beaucoup d'autres choses, les caoutchoucs. Et puis, lui, il a... À ce moment-là, on était... comment est-ce qu'on appelait ça?
l'État indépendant du Congo. Et ensuite est venu l'État belge en 1908. L'État belge est venu en 1908. Et c'est la période de la colonisation. On nous a colonisés pendant plus ou moins 80 ans, environ un siècle. Et la colonisation nous a fait tout ce qu'il nous a fait. Des crimes, des génocides, depuis l'époque de l'État indépendant du Congo jusqu'à aujourd'hui. Aucun crime de génocide n'a été prononcé ou jugé. Et ça continue. Ça continue. On a eu notre indépendance en 1960. Croyant peut-être que nous étions indépendants totalement. Le malheureux Patrice Emery Lumumba, il a dit ce qu'il a dit, qu'il voulait à tout prix une indépendance totale. Il avait raison. Mais, table ronde, ainsi de suite. Aujourd'hui, enfin, en 1960, on nous dit qu'on était indépendants. Mais nous avions complètement oublié une chose que, du point de vue économique, nous allons toujours continuer à dépendre de colons, occidentaux. Ils avaient bien prévu les choses. Lorsqu'on a eu l'indépendance, on nous appelait la République démocratique du Congo. Ça fonctionnait un petit moment. L'élection a été faite dans les normes. Les présidents, Patrice Emery Lumumba a gagné des élections. Après 1001 discussions, on l'a nommé Premier ministre, président Joseph Kasavubu. Voilà. Jusque-là, la démocratie a fonctionné. Mais après, des troubles, ils ont tué Lumumba. Bon, le président Mobutu, le maréchal Mobutu était là et il est venu. Parce qu'il y avait des troubles. Le chaos, la sécession, machin. Le maréchal Mobutu est venu prendre le pouvoir en 1965. On est devenu des Aïrois, la République des Aïrs. Croyant que, comme Mobutu était venu sous l'influence de l'Ouest par rapport à Patrick Lumumba, on accusait qu'il était de l'Est, qu'il fonctionnait pour l'Est. La dictature qu'on a obligé à Mobutu d'imposer ça aux Congolais, enfin aux Aïrois, 32 ans, c'était juste pour l'intérêt, suivez-moi bien, c'était juste pour l'intérêt des Occidentaux, des impérialistes, américains, européens. Ce n'était pas pour l'intérêt du peuple congolais. Mais ils avaient oublié une chose, qu'ils avaient affaire à un enfant du pays. Ils ont oublié qu'ils avaient affaire à un enfant du pays, un patriote qui avait les sangs congolais, zaïrois à l'époque, et qui voulait défendre son pays, libérer son pays complètement de l'emprise des Occidentaux. C'est pour ça qu'il avait déclaré Mamabo, Moko, Pupabo, Moko, Ekolobo, Moko, recours à l'authenticité, machin, machin, machin. Voilà. Bamindele batali, ah! Moutonenga komiko kenda, na ba recours à l'authenticité, à Bonaboye, à changer déjà comme Zaïre. Mais, Bisson a plan à Bisson, il aurait fallu qu'on continue à contrôler la richesse du sous-sol du Zaïre. Comment faire? Parce que comme le maréchal Mobutu était là, il ne savait plus rien faire. Tellement qu'il était puissant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme d'habitude,
ils ont essayé par tous les moyens de casser Mobutu, de mettre. Voilà, on est revenu. De mettre quelqu'un qui va aller en opposition directe avec Mobutu, Etienne Tshisekedi, qu'ils ont commencé à citer Mobutu dans des choses impossibles, les massacres des étudiants à Lubumbashi qui n'étaient pas vrais, choses qui n'étaient pas vraies. Mobutu a été malmené pour ça. Et aujourd'hui, on voit pareil. Mais ce qui est vraiment réel, c'est ce que vient de faire, de commettre Félix Tshilolo. Il a assassiné, il a massacré à bout portant, à balles réelles, les Congolais de Goma. Bref, je reviens. Donc, je reviens sur le plan historique et sur le plan stratégique de l'homme blanc. Il y a des occidentaux. Monique, Mobutu alingali klabon mahel. Basalitu, bakaseye, mandenge bayago empoisonné nenga kufi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en premier lieu? Ils ont été chercher Laurent Désiré Kabila. Ils l'ont ramené avec la FIDEL en 1996. Pour faire quoi? Pour changer de nom. On était des Saïrois, on est devenus des Congolais. Ipso facto, des Congolais. République démocratique du Congo. Nous, on pensait l'ancienne République démocratique du Congo, mais et pourtant c'était la République à démocratiser du Congo. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien de démocratie dans notre pays. Donc c'était une démocratie de façade. Une démocratie pour tromper le peuple congolais. Nous avions applaudi. Mobutu est parti. Et voilà les conséquences. Dans la République à démocratiser du Congo, les impérialistes, les occupants, ce que nous appelons les occupants, ils ont récupéré leur force. Leur force, c'est pour avoir le monde entier avec eux. Du point de vue national et international. Parce que nous tous, nous sommes rentrés dans ce jeu-là. Les occupants devaient faire croire à tout le monde, au monde entier, que notre pays, la République a démocratisé du Congo, avec ce nom-là, la RDC, que c'est un pays démocratique, où l'on doit organiser des élections, par exemple. Et avec le mensonge de Félix Tshilolo et de l'UDPS, comme quoi qu'il y a l'état des droits dans notre pays, où on aura trouvé la liberté d'expression, la liberté de circuler, la souveraineté totale, mais c'était un simple petit jeu, une astuce. Il y a deuxième raison, on appelle ce binôme, que comme quoi nous sommes démocratiques. Donc, l'élection, c'est le salama. Pour nous, quand on appelle ça malobana, allez bolo, tu vois. L'élection, c'est le salama à Congo. Vous allez le constater depuis 2006. L'élection de façade. L'élection non transparente. L'élection bidon. L'élection tronquée. Ata Pierre a gagné l'élection. Bakopé Sayango na Paul. Paul, ceux qui a gagné l'élection, Bakopé Sayango na André. Selon leur volonté.
En 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné des élections. Mais Hippolyte Kanambe reste et resté. Et resté. En 2011, Etienne Tshisekedi a bel et bien gagné les élections. Mais qui est resté? C'est Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Oyo, le vieux Etienne Tshisekedi qui nous dit Bola la pongia ba bébé. Et en 2018, c'est pareil. Tout le monde s'est donné à fond, y compris nous, les résistants ici dans la diaspora. Qu'est-ce que nous n'avions pas fait pour soutenir Martin Fayulu? Jusque dans les endroits où pas n'importe quel politicien congolais est arrivé. Mais tout soutenir. En fin de compte, l'élection, toujours les mêmes, les occupants, en appui avec les accompagnateurs, pas politiciens, parce qu'ils ont une ligne rouge à ne pas franchir. Ce sont des gens qui ont l'air d'île en tant que politiciens. Ils ont une ligne rouge à ne pas franchir. Donc, des gens que vous voyez là, comme les Martin Fayulu, les Bemba, les autres, les Sessanga et consorts, tous, ils ont une ligne rouge à ne pas franchir. Akoko ganga na ye, bonaboye, na lingité, na kosala boye, pona peuple, bonaboye. Leba la kana biso bazo kita na Congo na Kin, toko solana bango ndenge mususu. Bakomi kuna ba sala ndenge mususu. Pendant qu'ils ont eu beaucoup de possibilités avec des millions de gens, des clients qui sortent dans l'unique but de se révolter. Mais fina bango kaka boye après bokomona gouvernant il y a le couteau en place ba mater population ba protéger politiciens ba keko bombaye. Donc peuple congolais na zongeli bino pour sabino que deuxième point wana à part la richesse na biso ya sous-sol, il y a ba élection na mabele na biso na Congo na biso toko trouvera solution. Il est temps d'agir, de réagir, mais durement, avec violence, comme font les autres, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon aujourd'hui. Nous devons nous mettre des mots. Il est temps que l'Afrique se débarrasse de tous ces dirigeants, dictateurs, voyous, voleurs qu'on nous a imposés par l'Occident, l'impérialiste. Donc, na yaki kaka po na pesa bino réflexion wana pour attirer votre attention, pour vous signifier, vous demander de ne pas cautionner ces élections-là qui légitiment ou qui relégitiment batoyo tobengi ba bomi na biso oyo bazo continuer ko boma biso na kati ya Congo. Donc plan B na biso mususu ezate lelo so bomoni Martin bomoni Martin Fayulu azolinga kende azosoa pe quelque part azosoa pression ya ba religieux. Pourquoi? Parce que dans l'occupation, nous avons plusieurs sortes d'occupation. L'occupation, pour qu'elle soit totale, nous avons l'occupation militaire, territoriale, occupation politique. Nous avons l'occupation économique aussi. Sans oublier
l'occupation spirituelle, religieuse. Ma occupation nyonso, botala yango, nakati ya Congo, les arts. Sur le plan économique, bat oyo, baza ko gérer, bat oyo bazo soa, ba quoi ici économie na biso. Les ali batuti Rwando, Ougandais, oyo, bakota na mabele na biso, ba infiltre na biso. Politique. Ce sont des politiciens qui s'en occupent. Oya biso moko. Mais au kokuta na kati ya ba parlement, au kokuta na ba politiciens, au kokuta certains Rwandais, ko ba Ruberwa, ba Bizi Makara, ba Brugera, au kokuta ba Hippolyte Kanambe, au kokuta ba Janet Kanambe, au kokuta ba Zoé Kanambe, wana sur le plan politique. Du point de vue politique. Du point de vue militaire, tous les officiers de haut rang, plus ou moins 300-500 officiers rwandais na kati armée na bino. Bon, je vous cite encore quoi. Donc, occupation ezali totale. Occupation na biso ezali totale. Soki tovandi kaka tolobi tolanda kaka nzambe ya kosala. Occupation religieuse wana ya omonaka bato kwa bamokuna bamokuna baéglise protestante tout ça balobaka eloko moko te balobaka so eloko moko te. Quelquefois bacatholique bazo bouger, mais bacatholique bazo bouger ya bana mboka bazo bouger, mais l'occupation religieuse boyibe pa eutaka, c'est le Vatican. Rappelez-vous, le pape était venu chez nous là-bas pour demander, pour dire, pour critiquer Félix Tshilolo, Félix Tshisekedi. Et la souffrance du peuple, bon, souffrance du peuple, il faut qu'on ait une élection ezali démocratique, machin, peuple a tant souffert, bona. Pourquoi? Le pape demande à ce que nous continuions à aller aux élections, mais sous occupation. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'occupation religieuse. On ne peut pas, à mon humble avis, à mon avis personnel, on ne peut pas continuer à aller aux élections sous occupation. Bateau, parce qu'ils en font partie. Ils font partie des occupants, y compris les accompagnateurs des politiciens qui sont chez nous. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je pense que vous avez compris ce que je viens de dire. Donc, allez pour le toit, Ibola. Natikeli maloba. Réflexion en gagne na loba. Lelo yangoana. Donc, pour qu'il y ait une élection, c'est comme une clé dans la serrure de l'occupation. Voilà. Il y a des gens qui font la porte, il y a occupation. Il y a des gens qui légitimer occupation. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, merci à vous. Je crois que Bandeko Ebele Balandi et Bako continuer Pekolanda. Ce que nous voulons dire, c'est que le combat que nous menons, c'est combat à un changement radical. C'est combat où le Seigneur Nabiso tous yango penza comme combat à survie de toute une nation. Nous devons éviter de mettre beaucoup d'émotions, beaucoup de passion dans la futilité parce qu'il y a beaucoup de temps. C'est vrai que la démocratie voudrait assez que nous allions aux élections. Même dans le grand principe démocratique, on ne va pas à n'importe quel type d'élection.
il faut que l'élection est une élection de qualité parce que la finalité à processus électoral, c'est d'éviter que tout tomber ou tout retomber n'a pas pouvoir illégitime. Et dans ce processus-là, peuple n'est mon compte. Exact. Mais ceux qui peuple à mon compte, il n'a rien à donner et au finish, on risque de faire semblant il y a une élection moroboué où il va aboutir à rien. Et je crois, pour te dire à insister sur un élément, à l'objet que il faut que le peuple soit d'abord souverain pour transférer le pouvoir. Ceux qui vont conduire le peuple a mon condité à Opesani. Parce que dans le processus électoral, va poser la question entre M. A, B, C, Bino Boponinan. Et dans ces processus-là, on transfère le pouvoir d'agir à la personne de son choix. Mais ceux qui choisissent un peuple, les a considérés. Ceux qui choisissent un peuple, les a respectés. Ça ne sert à rien. Parce que le peuple a transféré son pouvoir. Mais fort malheureusement, le peuple a un pouvoir. Adali assujetti, adali aliéné, adali dompté, adali apprivoisé, adali dominé. Naturellement, il n'a rien à donner. Et là, au moko, ezali vrai, ezali que toyokanaki que biso tout ça l'élection te, toponaki bato basa l'élection. Et fort malheureusement, mécanisme ya kopona bato wana ezali respecté te. Félix Tshisekedi en tant que néo-kabiliste, Azana Posa a réitéré exploit, il y a maître des pensées dans Kabila. Il veut. Pour qu'il a triché et que par la suite, il a un peu accepté par la communauté internationale, il a besoin, il y a Batumsu Basa la figuration. Bandeko Mususu Balingi va postuler parce que pour na bango, bazo mona question il va postuler, ça a opportunité. Et comme le coup là, jeu d'hasard, et comme le roi loto, to mekana no tango Mususu ko simba. Mususu peut aussi a figuré parmi bateau yo, ba kombo na bango ekokota na liste ya bateau bazaka candidat. Peu sont ceux qui se battent pour permettre à la institution légitime. Pour naître au mona lelo, bateau mususu bazali prêt ya ko te compromettre na ba élection, ce qui va garantir bango ke ba oleka. C'est-à-dire que mutumsa ko za fandi aza ko zela ba corrompre ye pour que makambe ça mandenge ya zokanza. Azali prêt lelo ya ko se compromettre l'essentiel poison. Ce qui va bengi, oui, tomoni ke tricherie ezali olekaki na ote mais to ana posa okoma esika songolo bato ebele baondima. C'est-à-dire que le changement tant souhaité, tant bato ebele ba après ya kondima yango te. Bato ebele lelo Félix Tshisekedi se décide de donner des districts. Quoi, tous les partis phares dans ma qualité, tous à 65 députés. AFDC, Bino le quoi, vous allez vous trouver, ça 35. MLC, 20. SID, 30. Aujourd'hui, Nouvel Élan, 15. Akabolé, Sili, et ça dit 500. Vous remarquez, c'est-à-dire que le débat qu'il y a souveraineté du peuple. Apparemment, on ne sent pas son effectivité dans le vécu. Les gens sont prêts à se compromettre. Au détriment du peuple. Quand est-ce que le peuple va se retrouver? Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'élection sans le consentement du peuple. Et le Bayebi que le posa a sanctionné. Qu'est-ce qu'ils font? Baza ko boto la peuple bo kondi a ko décider, ba pesi CNI, ba pesi cour constitutionnel.
travaille en osmose avec le peuple, convainc le peuple. Ils n'ont pas besoin de un combat noble. Sans conviction, c'est difficile à continuer. Parce que le degré à corruption, le degré à manipulation, le degré à où tu dois constater le lot, ezali eloko il faut tout encourager. Eloko ezali vrai, ezali que na kati ya komba wana effectivement l'acceptation des résultats. Parce que Moutaroyo qu'on s'organiser pour tricher. Comme aussi Moutaroyo ça ce qu'il peut faire pour que l'élection soit seulement. Mais et qui peut comme même civil, comme même déstabilisation des institutions parce que la finalité d'être le but, la stabilité à l'institution. Alors, bon, imaginer, il y a déjà contestation sur le basique, contestation sur les animateurs de la CENI, contestation sur la loi, contestation sur le fichier électoral, contestation sur la loi sur la répartition des sièges, contestation. Alors, le corps a besoin de préparer forcing. Regardez juste leur comportement. Au lieu de renforcer l'armée pour sécuriser nos frontières, on renforce la garde républicaine pour n'accousser la répression. Au lieu, il y a qu'au financer le processus électoral pour qu'il soit assez transparent, corrompre le temps ou le parti politique pour que bandima compromission. Au lieu, il y a qu'à apaiser l'esprit à la population pour n'accoulouka comme un processus calme, on préfère aller accepter Nabatum sur le processus électoral. Effectivement, nous avons appris que M. Martin Fayulu était effectivement contacté par un certain nombre d'ambassades. L'Église catholique et protestante doit aussi pression pour participer dans le processus électoral parce que balobi qui va garantir la transparence. Je voudrais dire ceci. Sur sa probable au fait sur la probabilité ou la possibilité naïe à qu'elle ne redéposer candidature. Ce qui est vrai. L'Église catholique n'a pas les leviers. Il y a système électoral. Et puis deuxièmement, ceux qui ont dit qu'on postulé, en tout cas, ce qui est vrai, au coquille qu'on postulé au président de la République, ça va passer. Mais ce qui est pas sûr, ou aligner les candidats députés nationaux et provinciaux. Parce que n'oubliez pas, la CENI n'a pas le pouvoir de décider comme elle veut. La CENI ne peut pas réouvrir la base de données et enregistrement et à députés nationaux. Au Kende Yomoko. Soki okei, tant nyonso ya campagne, okolekisa yango ya ko justifier oboyaki et pourquoi ondimi. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que ce que lobby la population que oza kozela va bongisa fichier électoral pour Kende. La population a acté. Il y a de ceux qui ont approuvé, il y a d'autres qui ont contesté. Bateau ba contesta qui soko zongi sou ba kobana ah voilà. Aye baramaramba lingarate, aboyaki siko andi. On risque de donner raison à Dos Ndombasi qui avait refusé la première proposition.
Or, moi, je pense que ce qui Martin Fayulu a postulé était, quelle que soit l'issue du processus électoral, et que vous allez entacher dans beaucoup d'États et l'opinion tant nationale et internationale peut contester et de manière ferme l'issue du processus électoral. Parce que Martin Fayulu, c'est l'homme le plus populaire au Congo. Mais il peut perdre sa popularité na erreur ya muke et il perd tout. Bato ya Kabila bakende te ekosala eloko te. Bato boye baparticiper ekozala problème te. Mais si Martin Fayulu soit participe, bato wana bakoloba voilà, nous avons un processus légitime parce que Martin Fayulu est là. S'il ne participe pas, ça va poser problème. Donc c'est un problème de choix entre le go de la personne Martin Fayulu et l'intérêt de la nation. C'est là où résident les débats. Faut-il choisir ses propres intérêts ou les intérêts de la nation? Martin Fayulu peut être candidat. Il peut probablement être élu. Sera-t-il proclamé élu? N'est-ce pas que tout ça a déjà une expérience ou un an dans le passé? Est-ce nécessaire aujourd'hui que tu réfléchisses sur Yango? La question que peut se poser. Supposons que Martin Fayulu n'a pas l'intention de postuler dès lors que le fichier électoral est allé toiletté. Qui sont à la base? Il y a sa information, il y a que Martin Fayulu veut aller postuler. Quelle est l'intention cachée derrière cette réalité? Peut-être que les gens veulent que voilà, Azako Linga ko postuler. Peut-être que dans l'idée, il y a qu'au créer dissidence à niveau à parti naé, ou peut-être qu'il y a qu'au légitimer leur processus électoral pour voir que voilà, il a l'intention, mais la CNIND a bloqué, ou peut-être que Balingi va pousser Andima pour que bon va boya. Donc tous ces éléments-là, ils ont des éléments à prendre, à mettre dans la ligne des comptes. Mais ce qui est vrai, logiquement, tant que les revendications n'ont pas été rencontrées, on ne peut pas abdiquer à sa première proposition. J'ai eu l'avantage, il y a beaucoup de on me dit, Alain Bolodjoa vient postuler. Non, on peut te soutenir avec l'argent. Et Kérou Toumousika n'a eu même proposition à la présidence de la République. C'est-à-dire qu'il a postulé en tant que candidat président. Ils sont prêts à me donner le moyen pour postuler et après, on va chercher le partenaire pour battre campagne. Donner $100,000, surtout donner $100,000, surtout ceux qui sont à Yote, c'est possible. Ceux qui vont contacter, parce que pour les occupants, pour pas payer sa valeur dans l'élection, pour vraiment légitimer l'élection, on a déjà un grand nom, comme Martin Fayulu, comme Dr Mukwege, évidemment comme yo, que ceux qui vont payer et qu'on paye sa valeur à niveau tant national qu'international, de telle sorte que bayeba ndenge nini ya ko manipuler élection wana ya ko tia mutu na bango oyo bango balingi. Ils peuvent mettre aussi Martin Fayulu. À quoi ça va changer? Ils peuvent mettre aussi Dr Mukwege, que j'ai toujours demandé qu'il réfléchisse avant d'accepter. Bakogi pe ko tia yo. Et qu'est-ce qui va changer? Pendant que nous sommes encore sous occupation. Parce qu'on besoin toujours. Non, mais en fait, c'est ça. La main qui donne, c'est la main qui... C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, le grand piège. Les grands pièges, ils allaient que Bato belé. Baza okanisa que ndenge tozawa
on est impressionné par la fonction du président de la République. Oui. Que la finalité, il y a action politique, il y a comme président de la République. Il s'est battu. Il est entré dans le panthéon de l'histoire sans assumer de fonction politique. Il s'est battu. Et à la fin, il a laissé. Aujourd'hui, il est vénéré. Ceux qui se battent pour le changement ne sont pas condamnés à se mettre sur piédestal. Ils se battent pour le changement avec ou sans bango. L'essentiel, c'est les ont besoin de pour manifester cette gloire-là. Alors, comment peut-on être un révolutionnaire, un résistant combattant, na quête ya pouvoir? Sauf que dans la quête et changement, le pouvoir peut venir, mais tu gardes ton combat. Yango moni le là-bas na pays mususu dans leur histoire, il y a des gens qui avaient le pouvoir, mais qui n'ont pas voulu utiliser le pouvoir pour ses fins personnelles. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Un jeune, ok, un capitaine accède au pouvoir. Il veut que son pays écoute un orbite à développement. Ces gens-là, aujourd'hui, sont vénérés. Ceux qui ont accédé au pouvoir à n'importe quel prix, leur histoire s'efface rapidement. Tu peux retenir Nini en termes de valeur dans Moutoura Félix Tshisekedi. Mais apparemment, l'inutilité de ces pouvoirs mal acquis est ça que son histoire sera éphémère. Il passera avec son pouvoir. Ça a cité le nom de président, on va les citer. Comment arrivera-t-il à marquer l'histoire alors qu'il s'est compromis? Supposons que si M. Félix dit en 2019, il veut que je sois le pantin, c'est Macky qui avait gagné les élections, j'ai décidé de ne pas me compromettre. Au moment où nous parlons, s'il avait coré sa candidature, quelqu'un qui a refusé le pouvoir pour préserver, entre guillemets, le peu de dignité au Esaïe et qui revenait 5 ans après pour poser sa candidature, tout le monde allait le considérer comme une référence. Et à cause de lui, battons-nous pour les valeurs. Les biens de ce monde passeront. Bah, le coup mouya bokondi et koleka. Toyebi ba grand. Pour preuve, le père Etienne Tshisekedi s'est battu pour le pouvoir. Et s'y battu. Mais si c'était battu pour les valeurs, certainement qu'il allait accéder au pouvoir. Le fait de se battre pour un système de valeurs, on l'a amené à débat parce que c'était, il défendait une valeur universelle que d'aucuns demandent, na bandeko nyonso, tous à la serein, tous à la kimia, mais tous à la préparer à toute éventualité. Nous ne pouvons pas entrer essentiellement dans le débat
il y a élection, alors que nous avons des enjeux où ils allaient plus importants que le processus électoral. Nous avons hérité 2 345 409 km². L'intégrité territoriale, ça doit être notre leitmotiv en tant que nation. La dignité nationale et la souveraineté nationale, ezali babiloko, il faut tout la intransigeant. Élection, alors que notre pays est mis sous tutelle partielle. Une partie de notre pays est gérée par les étrangers en violation du grand principe de la souveraineté. Pourquoi prenons-nous autant de temps sur les fidélités? Celui qui viendra gérer quoi? Il viendra gérer quoi? Batulelo, bakomi kolinga ko dans leur débat du genre, voilà, batongi hôpital, et voilà. Non. Apparemment, l'hôpital Mama Yemo, c'est le prix à payer pour perdre Bounagan. Apparemment, les Ali Bastus ont trouvé pour nous voiler la face par rapport aux vraies réalités. Entre avoir le Congo intact, la frontière en 1960, il y a des gens qui n'ont pas construit des hôpitaux, mais qui ont préservé l'intégrité territoriale. Félix Tshisekedi risque d'entrer dans le panthéon de l'histoire des médiocres. Le fait seulement qu'il a privilégié la construction à Mamaye Mouré, il a laissé faire problème de choix. Et donc, nous pensons, tel que nous sommes là, la priorité pour nous, c'est préserver notre intégrité territoriale, notre dignité nationale et notre souveraineté. Si nous arrivons à garantir ces trois éléments, les générations futures vont nous considérer comme une grande nation. Et je suis sûr et convaincu, nos enfants seront fiers de nous. Aujourd'hui même, l'essentiel des jeunes au bakoli na diaspora, baoka soni na biso, babona biso tinate, parce que quand ils vivent avec Nabamboka misusu, bazoyoka histoire, comment les gens se sont battus pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui, ils se disent que nous n'avons encore rien fait. Il suffit seulement de voir comment les jeunes Africains, bazako lobana biso makambo avec mépris. On ne nous considère pas. Ça a débat, on cite la République démocratique du Congo, Moutabia. Wabawa Nate. Pour perdre notre dignité, pour perdre notre fierté nationale. Parce que justement, nous avons des invertébrés, des gens qui n'ont aucune notion, ils n'ont pas le sens de l'honneur. Et nous pensons que, genre, il y a une analyse, et c'est tout ça, la Karango, très souvent, bandeko nyonso bakoza intéressé, bakoki pe ko contacter biso tout ça la yango, on peut être à 3, on peut être à 4, on en débat pour que toyeba effectivement ya ko mema le déclic qu'il faut. Parce que au-delà de la déclaration, on a besoin des analyses où il faut mema biso, n'est-ce pas, il y a qu'à atteindre sommité tel que nous le souhaitons. En tout cas, merci Kulutu Nangai. Merci Naba Ndeko Nyonso Balandi. Je suis sûr et convaincu que Tokozonga les sous parce qu'on est encore là, Tokozonga, on va certainement aborder d'autres questions. On a reçu on m'y préparé par rapport à la question sécuritaire, où il y a qu'on paie sa biso matière et ça sera une bonne chose. Merci beaucoup. Oui, c'est à moi de te remercier, Alain Bolochoa, et de remercier tout le monde qui nous a suivis à travers cette réflexion d'aujourd'hui. Et voilà, donc, Nako Pesambo Tenangai, et je remercie beaucoup d'autres résistants comme toi, parce que nous avons aussi
des journalistes engagés qui se battent ensemble avec nous. Il y a Tatiana Osango. Oui. Merci beaucoup. Et Grace Tumba, merci beaucoup. Merlin Foufou, merci beaucoup. Continuons à faire pareil. Patrick Locala et les autres que j'ai oublié les noms. Donc, Joël Kombe. Joël Kombe, voilà. Et aussi celui de CML 13, comment il s'appelle encore? Louis-France Kouzekisa. Louis-France Kouzekisa. A dit émission au salaire, ce qui lobby vous savez que le DPS Tshisekedi n'a jamais eu d'agrément en tant que parti politique. Sikoyo. IDPS. Moutaïko dévoilé à moi, il s'appelle Corneille Moulumba. Un des anciens, il y a IDPS. Oui, c'est Hazard, cofondateur. Il y a IDPS Tshisekedi. Voilà. Parce que agrément, il y a Souka, ils allaient en 1991, 91. Agrément à Souka. Où il y a qui l'air maréchal Mobutu Azalaki, ministère intérieur et Pesaki Bango. Et Pesaki UDPS. Wana Tshisekedi Kibasa. Voilà. Tshisekedi Kibasa. Bon. Non, UDPS. Hein, UDPS. UDPS. Mais Kibasa Mtalaki président. 2009. Chico, échangea statut sans respecter la procédure. Voilà. IDPS Tshisekedi. Voilà. Donc, et puis, agrément, il y a Souka, il y a véritable, il y a IDPS. Ma pesa qui bango on a Laurent Désiré Kabila. Ils allaient qui na 1999, 1999. Donc, il y a beaucoup de personnes numéro, ils allaient qui sont 13 013 2000. Le numéro d'agrément. En tant que parti politique. Mais après, wana. Oh, il y a IDPS Tshisekedi, IDPS, ceux qui le peuple, oh, Nini, tout ça, ils ont un agrément mon côté. Alors, Kouzekis a posé une question, mais c'est quoi le président, oh, Bino, Abimana, Nasimaya, IDPS, ils ont un agrément, oh, Bengaye, Nan, Abimana, on dit que, non, et bon, Mengana, c'est quand même. Voilà. Mais bon, l'élection, parce que vous voyez, Bunagana, ils ont il y a des étrangers. Masisi, Ituri, Ruchuru, Minembwe, déjà, les gars qui Beni Butembo, ils ont quitté. Bon, comment, pour des gens, pour des intellectuels, pour des gens qu'on appelle une élite politique, beaucoup qui n'est jamais dans l'élection. Na niveau, par exemple, il y a Dr Mukwege. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui nous posé candidature au Kénéningona. Est-ce si c'est vraiment ça, c'est vraiment regrettable. Parce que l'élection, il faut tous aller quand même, lobby, na entièreté ya mboka na biso, ba territoire nyonso ezala. Donc, il n'y a jamais d'élection, il y a sécurité totale, et pas M. Kaba, et pas M. Big Boy, et pas M. Bonaboy. Ça, c'est pas normal. Merci beaucoup. En tout cas, on a bon, donc on va voir pour la prochaine occasion. Je vais voir. Merci à vous. Pour l'histoire de l'insécurité ou de façon sécuritaire, l'émission Ningolobi. Donc, si je suis là, je participerai. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci en tout cas.